le Colonel Sanders, l'homme aux 1009 refus. Le vent chaud du Kentucky balayait la route poussiéreuse. Dans une vieille voiture, un homme en costume blanc conduisait, seul, sur le siège passager, une valise, une poêle et une recette. Cet homme, c'est Harlan Sanders, celui qu'on appelle aujourd'hui le colonel Sanders. Mais avant de devenir le visage d'un empire mondial, il a connu l'échec, la honte, la pauvreté et 1009 refus. Et pourtant, à 65 ans, il va tout recommencer. Voici l'histoire d'un homme qui n'a jamais abandonné. L'histoire de l'homme derrière KFC. Harlan Sanders naît dans une petite ferme de l'Indiana en 1890. À 6 ans, il perd son père. Sa mère, forcée de travailler, le laisse s'occuper de ses frères et sœurs. Le petit Harlan apprend à cuisiner, non pas par passion, mais par nécessité. Il grandit vite, trop vite. À 12 ans, il quitte l'école. Et dès lors, il enchaîne les métiers comme d'autres changent de chemise. Conducteur de train, vendeur d'assurance, pompiste, fermier, même avocat, chaque fois, il échoue. Chaque fois, il recommence. Un homme sans succès, sans fortune, sans chance. Mais un homme avec une chose que les autres n'ont pas, la persévérance. En 1930, il ouvre une station-service à Corbin, dans le Kentucky. Entre deux pleins d'essence, il prépare à manger pour les voyageurs. Sa spécialité, le poulet frit, 3 tables, une poêle, et sa recette, secrète de 11 herbes et épices. Et là, la magie opère. Les gens adorent. En quelques mois, le bouche à oreille explose. On ne vient plus seulement faire le plein, on vient goûter le poulet du colonel Sanders. Le restaurant devient une petite légende locale. Sanders, enfin, connaît un goût de réussite. Mais la vie n'est pas un long festin, et le destin a d'autres plans. En 1950, une autoroute est construite, et elle contourne Corbin. Du jour au lendemain, la route qui amenait ses clients ne passe plus devant chez lui. Le restaurant se vide. Les dettes s'accumulent. À 65 ans, Sanders vend tout. Il se retrouve sans revenu, sans emploi, avec une pension de 105 dollars par mois. À cet âge, beaucoup auraient tout arrêté. Mais lui, il refuse d'abandonner, parce qu'il se dit « J'ai peut-être tout perdu, mais j'ai encore ma recette ». Il prend sa voiture. Il enfile son costume blanc, charge sa poêle et quelques sacs d'épices, et il part sur les routes d'Amérique. Son but? Convaincre les restaurateurs de cuisiner son poulet. Il propose un deal. Je vous donne ma recette et vous me payez une commission sur chaque plat vendu. Simple. Gagnant-gagnant. Mais personne n'y croit. Les gens le prennent pour un fou. 10 refus. 100 refus. 500 refus. 1009 refus. 1009 fois, on lui a dit « Non, votre idée ne marchera pas ». 1009 fois, il a entendu « Vous êtes trop vieux. C'est trop risqué ». Mais lui, il sourit. Parce qu'il sait qu'il n'a besoin que d'un seul oui. Il dort dans sa voiture. Parfois, il ne mange pas. Mais chaque matin, il se relève, frappe à une nouvelle porte et recommence. Ce n'est pas du courage, c'est de la foi. La foi en son idée et en lui-même. Et un jour, quelque part dans l'Utah, un restaurateur goûte son poulet. Il adore. Le premier oui est là. Puis un autre. Puis un autre. En 2 ans, Sanders signe sa première franchise. Le nom, Kentucky Fried Chicken. Et soudain, tout s'accélère. Sa recette fait le tour du pays. De ville en ville, de cuisine en cuisine, son poulet devient un symbole. À 73 ans, Sanders devient millionnaire. L'homme qui n'avait plus rien bâtit un empire mondial. Son visage devient un logo. Son costume blanc, une icône. Aujourd'hui, plus de 25 000 KFC dans 145 pays. Et pourtant, la plupart des gens ignorent son histoire. Parce que KFC, ce n'est pas juste du poulet. C'est une philosophie. Celle de l'homme qui a échoué toute sa vie avant de réussir à un âge où tout le monde lui disait d'arrêter. Le vrai secret du colonel Sanders, ce n'était pas ses 11 épices, c'était sa foi, sa patience et sa détermination. Il prouvait qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, qu'il n'est jamais trop tard pour croire en soi, et qu'un non n'est pas un échec. C'est juste une étape avant le oui. Alors, la prochaine fois que tu verras son visage sur un seau de poulet, souviens-toi,
1009 refus. 65 ans. Une idée, une foi, et un rêve. Si lui l'a fait, pourquoi pas toi? Le succès, ce n'est pas d'avoir de la chance, c'est de refuser d'abandonner. Parce qu'au fond, ce n'est jamais trop tard pour réussir. Et si cette histoire t'a inspiré, like la vidéo, abonne-toi et continue de te battre pour tes rêves. Parce que la prochaine success story, c'est peut être la tienne.